Le reflux gastro-œsophagien, RGO, est très répandu dans le monde, car il entraîne une diminution significative de la qualité de vie et un besoin constant de services médicaux, et représente un lourd fardeau économique pour les budgets de santé. La gravité de la maladie se distingue en fonction de la gravité des symptômes, où les symptômes d'une maladie bénigne apparaissent généralement 2 fois par semaine. Les symptômes d'une maladie modérée apparaissent plus de 2 fois par semaine et les symptômes d'une maladie grave apparaissent chaque jour. Si des signes alarmants apparaissent, tels que troubles de la déglutition, perte de poids, saignement et anémie, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin. Symptômes du reflux gastro-œsophagien. Voici une explication des principaux symptômes. 1. Les symptômes les plus courants incluent les éléments suivants. Douleur dans la poitrine. Difficulté à avaler. Reflux d'aliments ou de liquide acide. Une sensation de boule dans la gorge. 2. Symptômes qui apparaissent la nuit incluent les éléments suivants. Une toux chronique, inflammation de la gorge. Asthme nouveau ou s'aggravant. Sommeil interrompu. Causes et facteurs de risque du reflux gastro-œsophagien. Voici une explication des causes et des facteurs de risque. 1. Cause du reflux gastro-œsophagien. Lorsque la nourriture est avalée, le sphincter inférieur de l'œsophage se détend autour du bas de votre œsophage pour permettre aux aliments et aux liquides de s'écouler dans votre estomac, puis le sphincter se referme. Si le sphincter est anormalement détendu ou faible, l'acide gastrique peut s'écouler dans l'œsophage, irritant la muqueuse de l'œsophage et provoquant souvent une inflammation. 2. Facteurs de risque de reflux visible. Les principaux facteurs de risque sont les suivants. Obésité, hernie hiatale, grossesse, troubles du tissu conjonctif, tels que la sclérodermie, vidange gastrique retardée, fumeur, manger de gros repas ou manger tard le soir, manger certains aliments, tels que aliments gras ou frits, buvez des boissons, telles que de l'alcool ou du café, prise de certains médicaments, tels que aspirine. Complications du reflux gastro-œsophagien. Les complications comprennent les suivantes. 1. Sténose de l'œsophage. Les dommages causés à la partie inférieure de l'œsophage par l'acide gastrique entraînent la formation de tissu cicatriciel, dans lequel le tissu cicatriciel rétrécit le trajet alimentaire, provoquant des problèmes de déglutition. 2. Ulcère ouvert dans l'œsophage. L'acide gastrique peut éroder les tissus de l'œsophage, provoquant la formation d'un ulcère ouvert. Les ulcères de l'œsophage peuvent saigner, causer de la douleur et rendre la déglutition difficile. 3. Modification précancéreuse de l'œsophage, aussi connue sous le nom d'œsophage de Barrett. Les dommages causés par l'acide peuvent provoquer des changements dans les tissus tapissant la partie inférieure de l'œsophage, qui sont associés à un risque accru de cancer de l'œsophage. Diagnostic de reflux gastro-œsophagien, RGO. Les méthodes de diagnostic les plus importantes sont les suivantes. 1. Endoscopie supérieure. Votre médecin insère un tube fin et flexible avec une lumière et une caméra dans votre gorge pour examiner l'intérieur de votre œsophage et de votre estomac, où l'endoscopie révèle souvent une œsophagite ou d'autres complications. Une endoscopie peut également être utilisée pour prélever un échantillon de tissu à examiner pour les complications de la maladie. 2. Test acide. Un appareil est placé dans votre œsophage pour déterminer quand et pendant combien de temps l'acide gastrique y refluera. Il est connecté à un petit ordinateur que vous portez autour de votre taille ou à une sangle sur votre épaule. Le dispositif peut être un tube mince et flexible passé par le nez dans l'œsophage, ou un clip qui est placé dans l'œsophage pendant l'endoscopie et passé dans les selles environ 2 jours plus tard. 3. Manométrie œsophagienne. Ce test mesure les contractions musculaires régulières de l'œsophage lors de la déglutition, ainsi que la coordination et la force exercée par les muscles œsophagiens. 4. Radiographie du tube digestif supérieur. Une radiographie est prise après avoir bu le liquide de barium qui remplit la paroi interne de votre système digestif. Le manchon permet à votre médecin de voir une silhouette de votre œsophage, de votre estomac et de votre intestin supérieur. Traitement du reflux gastro-œsophagien, RGO. Les méthodes de traitement comprennent les suivantes. 1. Changement de mode de vie. Dans la phase initiale du traitement du RGO,
Des changements de mode de vie sont recommandés, tels que arrêter de fumer, perte de poids, éviter de manger des aliments gras, frits, aux agrumes, au chocolat et épicés. Éviter de boire du café et du thé concentré. S'abstenir de manger et de boire à l'exception de l'eau environ 4 heures avant le coucher. Dormez de manière à ce que le haut de votre corps soit à un angle d'environ 30 degrés. 2. Thérapie médicamenteuse pour certains patients. Un simple changement de mode de vie ne suffit pas, mais il est nécessaire de leur donner des médicaments. Ces médicaments arrêtent la production d'acide dans l'estomac. Aujourd'hui, il est suivi de donner un traitement progressivement avec une forte dose au début, puis la dose est réduite après 4 à 8 semaines. Les médicaments efficaces sont les suivants. Inhibiteurs de la pompe à protons, IPP. Ces médicaments provoquent l'arrêt de la production d'acide dans l'estomac pendant 60 à 70% des heures de la journée, après quoi la dose peut être réduite en fonction de l'étendue de la réponse clinique et comprend les éléments suivants. Oméprazole, lansoprazole, pantoprazole. Un petit nombre de patients atteints de RGO, en particulier ceux qui développent initialement une œsophagite aiguë, nécessitent un traitement et un suivi continu pendant des durées variables. Le but de ce traitement est d'atteindre la dose minimale de médicaments qui permet aux patients de RGO d'avoir une bonne qualité de vie. Le traitement peut être administré 1 fois, 2 fois par jour ou 1 fois tous les 2 jours. Bloqueurs des récepteurs de l'histamine. Ces médicaments ne sont pas prescrits aujourd'hui aux patients atteints de RGO en général, mais ne sont pris que par un petit groupe de patients atteints de RGO qui ont une sécrétion élevée d'acide la nuit et qui bénéficient de l'ajout de ces médicaments, et ils comprennent ce qui suit. Ranitidine, famotidine, cimétidine. Un autre groupe de patients atteints de RGO qui a reçu beaucoup d'attention dans la littérature médicale ces dernières années est le groupe de patients atteints de RGO mais dont la maladie ne peut être diagnostiquée par endoscopie. Il nécessite également un traitement médicamenteux et même à forte dose. Prévention du reflux gastro-œsophagien. Les méthodes de prévention les plus importantes comprennent: maintenez un poids santé. Arrêtez de fumer. Levez la tête en dormant. Ne vous allongez pas après avoir mangé. Mangez lentement et mâchez bien. Évitez les aliments et les boissons qui provoquent un reflux. Évitez les vêtements serrés.